Bah, là, vous soulevez un point qui nous intéresse grandement, même si ce n'est pas de la responsabilité directe des pouvoirs publics, bien entendu. C'est comment est-ce que les partenaires sociaux saisissent eux aussi le train de la modernité, en quelque sorte, et de toutes ces questions qu'on évoque depuis tout à l'heure, pour réactualiser un certain nombre de conventions collectives. Il y a ce sujet que vous évoquez, comment est-ce que l'articulation des temps de vie personnels et professionnels ne doit plus reposer sur les uniques épaules des femmes, mais bien des femmes et des hommes, dans l'intérêt des femmes et des hommes. Donc il y a cette question-là. Mais plus globalement, je trouve que l'un des sujets dont les partenaires sociaux doivent discuter, et d'ailleurs nous l'avons inscrit dans la loi, c'est la revalorisation d'un certain nombre de métiers à prédominance féminine qui aujourd'hui dans les classifications, j'utilise du jargon mais c'est comme ça que ça s'appelle, dans les classifications des métiers, ces métiers à prédominance féminine sont souvent sous-considérés, sous-valorisés et donc en gros il est inscrit dans la loi que les partenaires sociaux devront se saisir de ce sujet lors de leurs prochaines négociations sur les classifications pour réévaluer à leur juste valeur les métiers féminins, les métiers masculins et éviter ces discriminations induites depuis maintenant des décennies.